La superbe performance d'Anthony Joshua face à Francis Ngannou ne démontrait pas uniquement une supériorité technique, mais aussi une grande supériorité en expérience de ce sport qu'est le noble art. On va analyser ce KO maintenant ensemble en 3 séquences. Pour Anthony Joshua, moi la façon dont je le décrirais, c'est la simplicité efficace. Il va construire son jeu sur son jab et toutes les variations, donc les feintes, attaquer au corps, attaquer à la tête. Et le but de ce jab, c'est de cacher ou de set-up son bras arrière, lui aussi, sous toutes ses variations. Ça peut être un direct en ligne, ça peut être un crochet arrière, ça peut être le overhand. Les 3 phases seront évidemment les 3 knocks. Le premier arrive au moment où Francis Ngannou passe en gaucher. On se retrouve donc en garde ouverte. L'attaque classique en garde ouverte est le direct en ligne. Pour pouvoir le placer, l'idéal est de positionner son pied avant sur l'extérieur du pied avant de l'adversaire, de sorte que l'épaule arrière soit alignée avec la cible, dans ce cas précis, la tête de Francis. Sur cette séquence, on observe l'excellent déplacement de Joshua qui place son pied gauche sur l'extérieur du pied droit de Francis, envoyant son bras arrière en ligne. La vitesse d'exécution est telle que Francis ne voit pas la frappe venir. Une technique bien sélectionnée par Anthony Joshua, puisque Francis n'a pas comme système défensif le mouvement de tête, qui est donc souvent positionné dans l'axe. Pour plus d'infos sur les systèmes défensifs, je vous invite à voir notre vidéo sur les 4 systèmes défensifs dans les sports de combat. Le deuxième knockdown est un ajustement de Joshua. Dans la première reprise, on voit Francis Ngannou utiliser son double jab sans mauvaise intention. Il cherche à l'utiliser pour faire reculer Anthony Joshua, pas particulièrement pour le toucher. Une stratégie maligne de la part de Francis Ngannou qui pouvait ainsi limiter l'option de désengager pour Anthony Joshua, ce qui l'aurait amené à pouvoir plus facilement casser la distance. Néanmoins, ce double jab un peu paresseux laisse une fenêtre ouverte au cross-counter entre la rétraction du premier jab et l'extension du deuxième. Dans la deuxième reprise, on observe une excellente lecture du jeu d'Anthony Joshua qui, cette fois-ci, au lieu de désengager sur le double jab, recule d'un pas, ancre son pied arrière pour charger son cross-counter. Notez comme Anthony vise là où la tête sera et non là où la tête était au début de l'action. Un détail sur lequel j'aime insister sur la chaîne pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Pour ceux qui ne nous suivent pas, c'est le moment de vous abonner. Finalement, le knockout. Dans le premier round, Anthony Joshua envoie un jab au corps. Francis réagit en cherchant le contre avec son bras avant, qu'il envoie vers le bas vu la position d'Anthony Joshua. Cela montre une ouverture pour l'overhand. Dans le deuxième round, après avoir sonné Ngannou, comme beaucoup de boxeurs, Anthony Joshua ne veut pas laisser de secondes à Ngannou pour récupérer et vise à capitaliser sur cette ouverture observée plus tôt. Il feinte le jab au corps, créant la même réaction chez Ngannou, donc la même ouverture. L'overhand est envoyé et merci, bonsoir, bonne nuit.